Et là, quand tu passes, je suis là, normal. Je profite, je passe mon truc. Mais c'est que dans l'inconscient collectif, le rock c'est pour les blancs et le rap c'est pour les noirs. Quelle faveur? Bah je fais de la boxe anglaise donc peut-être que... Tu me mets la pression? Non, non. T'es revenu avec ton EP, Lucide. Pourquoi t'as choisi de te montrer avec un EP? C'était pour voir la réaction du public? C'était quoi pour arriver avec toi? Non, en fait, le mini-album, l'EP, me permettait de présenter le gros album et surtout de régler ce qu'il y avait derrière, les petites casseroles. Seulement, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai dit que j'arrêtais, je revenais, j'ai fait un truc rock, j'avais raté une émission de télé. Enfin, il y avait plein de trucs qu'il fallait que, tu vois, que je remette en place pour présenter la suite. Ok. Donc ça fait lucide, extra lucide. Bon, c'est petit ce que je veux dire. Giga lucide là? Non. Méga lucide? Non, translucide. Translucide? Pour de vrai. Ça? Ouais, trans-lucide. C'est une trilogie, ce que je raconte. C'est une excluse? Ouais. Ouais, c'est une relative exclue. Enfin, je le dis dans le disque. Ouais, mais en interview, oui. Ok, c'est une exclue. Donc, on va passer justement à l'album que j'ai eu la chance d'écouter. Quelques questions au niveau de... Qu'est-ce que tu définirais comment la force de ton album en fait? Qu'est-ce que tu dirais si je te demandais la force de ton album? Mais ça va être une réponse très simple. Si j'ai mis un cœur sur ma pochette, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'un rappeur qui met un cœur sur sa pochette, ça se veut dire ou pas? Donc, en gros, la force de mon album, c'est la prétention ou la volonté en tout cas d'apporter une part de lumière dans un milieu et dans un pays où, quand on a entendu le discours sur l'identité nationale et tout ça, dans un pays et dans un milieu où il y a beaucoup de cynisme, il y a beaucoup de méfiance les uns envers les autres, c'est cette volonté d'apporter, de remettre l'amour au centre de tout. Alors ça peut être des paroles de hippie et tout ça, ça pourrait en être s'il n'y avait pas une part de combativité. Et dans le disque, il y a une part de combativité parce qu'il y a une dénonciation de pas mal d'injustices, d'inégalités, tu vois ce que je veux dire? Donc le procès du hippie ou de la vie des bisounours, on peut pas me le faire parce que je suis ancré dans ma réalité et je sais je connais bien mon sujet, tu vois. Et qu'en plus, je suis passé par des moments de galère et je l'exprime dedans, tu vois. Donc ce procès-là, on peut pas me le faire. Donc la force au niveau du propos, elle est là. Après, la force, elle est artistique et esthétique. C'est-à-dire que si tu veux que ton propos soit entendu, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut que la forme elle soit efficace. C'est pour ça que chaque détail compte. C'est pour ça que la pochette, elle est esthétique et qu'elle est travaillée. C'est pas juste un cœur, tu vois, il y a des détails. Voilà, tout a un sens. Que les clips, tu vois, ils sont travaillés. Que la manière dont je m'habille, c'est travaillé. La manière dont je présente les choses, c'est travaillé. Tout est travaillé pour qu'il y ait un univers tellement fort qu'on puisse pas faire un procès de ouais c'est Baclé où il fait ça pour les sous ou je sais pas quoi et tout. Donc là par exemple dans le cœur tu m'as dit c'est travaillé. Et bah tu vois, si tu me détailles un peu. Il y a plein de détails. On dirait presque un cerveau, tu vois, on dirait une cartographie neurologique, tu vois, comme un système nerveux. Parce que le cœur, notre cœur, il est comment dire, il est traversé par plein d'émotions. On croit que ça passe par la tête, mais il y a des fois ça passe que par le cœur. Moi quand j'étais adolescent, que j'avais rendez-vous avec une meuf, avant de la voir, mon cœur il battait de ouf. Quand j'allais pour me taper avec un gars, quand t'étais au collège et qu'on dit ah bah vas-y on va régler ça à la sortie, t'as peur mon gars, même Tyson quand il monte sur les rings il a peur, tu vois. Et quand t'as peur, c'est plus ta tête qui réfléchit, c'est ton cœur. Ce qui veut dire que le cœur il est au centre de tout. Et vu qu'il est au centre de tout, je le mets au centre de ma pochette et au centre de mon disque en général. Je crois que dans le disque je dis, je sais pas combien de fois mais je dois dire au moins 100 fois le mot cœur. Donc, est-ce qu'on va retrouver justement dans ce disque, parce que tu m'as parlé de l'ambiance un peu, est-ce qu'on va retrouver le D6 de Je pète les plombs, le D6 un peu foufou de Spectre D6, etc. Sur certains titres, oui, je pense que dans Go Go Gadget, on retrouve ce D6 là. Dans Je les garde, qui raconte un petit peu les bons moments passés au quartier et tout ça, on retrouve le D6 de System D par exemple, sur mon deuxième album. Je pense que dans un morceau comme Portée disparue, qui raconte une histoire d'amour, même si elle est relativement triste, il y a le côté storytelling que j'ai toujours fait. Donc ouais, on retrouve ce D6 là aussi. Ok, parce que moi, figure-toi,
il y a pas longtemps, je suis parti dans mon front et tout, et j'ai retrouvé des anciennes affaires de l'inspecteur d'ici, tu vois. Ouais, et là justement j'ai besoin de ses services, tu vois, pour un petit état des lieux et tout. D'accord. Donc avec mes potes justement, on a pensé à faire appel à l'inspecteur d'ici. Merci. Donc tu veux que je mette le chapeau et le... Ah non, pas toi, inspecteur d'ici. Ah, inspecteur d'ici. Ouais, faut pas parler. C'est l'inspecteur d'ici. Quand d'enfant et chien. Ok, que puis-je faire pour vous? Bonjour monsieur l'inspecteur d'ici. Bonjour. Ça fait longtemps. Ça me fait plaisir d'ailleurs que vous repreniez du service. Et j'aurais besoin d'un petit état des lieux justement du... Vos Jordans sont vrais, ce sont des authentiques ou ils viennent de Chine? Sinon je vous mets au placard tout de suite. Je les ai achetés à Atlanta il y a 2 ans. D'accord. C'est des vrais. La casquette aussi, c'est bon? Tout est vrai. Il Tout est faut vrai. que ce soit homologué, hein, sinon... Tout est homologué. D'accord. Une vérification peut-être. Non, c'est bon, ça ira. C'est bon, ok. C'est bon. J'ai pas de check Donc qui dure longtemps. Ok. Enfin, tout va bien. D'accord. Ok, c'est cool. Donc déjà, est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, est-ce que je pourrais avoir un petit état des lieux du rap game rapide? Ok, donc un petit état des lieux du rap game, je dirais que je suis bien content de voir qu'un nouveau style de rap est revenu et qu'il y a une régénérescence, que de bons artistes comme Youssoupha, Orelsan, 1995, Section d'Assaut, je suis bien content que ce genre de rap un peu plus lumineux, n'est-ce pas, et moins lugubre et ghetto, surtout que j'ai arrêté pas mal d'MC qui se prétendaient ghetto alors que pas du tout. Je suis bien content de voir qu'une certaine forme de rap s'est régénérée. Je suis content. Maintenant, je suis pas sûr que toutes les casquettes portées et toutes les chaussures portées soient vraies. Ça, je pourrais faire une petite descente. Faut descendre à un concert et Ouais, sur vérifier. scène, tu guettes Ouais. tout, tu vois. C'est qui le dernier MC que t'as arrêté? Que j'ai arrêté parce Ouais. qu'il n'était pas homologué. Ouais. Ah, mais ça, ce sont des dossiers classés secrets. Secrets? Ah ouais, il y a le C'est même pas, tu vois, tirer les petits... secret professionnel, on peut pas dire qu'il est homologué ou pas. Ok. J'ai une question En tout sur... cas, il rappait très mal. Il rappelle très mal? Ouais, sur des instruments en plastique. En plastique. Mhm. Ok. Fait à un doigt sur un clavier. Ça ne passe pas. Ça passe pas? Non. Non, ok. Mhm. Tranquille. J'ai une question au sujet de DC's. Tu penses quoi qu'il soit parti dans le rock, qu'il ait dit qu'il partait, qu'il revenait? Alors, il fait un peu chier d'ici à changer de nom à chaque fois qu'il fait un disque, tout ça, c'est un peu... Un peu perdu avec DC's? Ouais, c'est un peu... Mais là, il a l'air bien, il a l'air de s'être trouvé, d'être un peu en accord avec lui-même. C'est du C'est vrai ce mieux. qu'il porte DC's? Je sais pas, t'as été un peu? D'ici, oui, c'est que du vrai ce qu'il porte. Ça, sur ça, il n'y a pas de... y a pas de truc. Mais d'ailleurs, il porte pas des marques de ouf, hein. Il est pas... Ouais, il est simple DC's. Ouais, il est un peu simple. Tu l'aimes bien DC's, toi? Ça dépend, comme je t'ai dit, des fois il est un peu chiant quand il change de nom, quand il... Tu vois, Il fait ça en fait, c'est quoi son problème? je crois qu'il cherche. Il se cherche? Ouais, il s'est longtemps cherché en fait. Il Ouais, n'osait pas être réellement lui-même. Il Ouais, faisait un c'est- peu trop attention à ce que les autres allaient penser de lui. Et là, il s'est trouvé. Là, C'est le vrai DC's. Ouais. Non, ça a toujours été le vrai. Ouais, non, mais je veux dire. C'est-à-dire que dans la forme, dans le fond, ça a toujours été le même parce que il a un bon fond. Mais dans la forme, des fois, il est dur. Quoi. Ok. Donc, t'avais nommé pas mal de gens au gouvernement à l'époque. Mhm. Bouba, Rof. Là, tu vois qui Ah, si je faisais un gouvernement aujourd'hui. Voilà, là. Alors là, je pense qu'il n'y a plus trop de présidents là. Carrément. Ouais, hein. Je sais pas moi, en ministre... Ah bah tiens, en ministre de la Culture, je mettrais Abdel Malik. Désolé. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Il y avait quoi d'autre comme ministère? Attends. En ministère d'éducation nationale, je mettrais la section d'assaut. Section d'assaut. Ouais. Ils sont beaucoup un peu quand même. Non, Ouais, mais c'est bien. Ils envoient un bon discours pour les petits, c'est bien, c'est lumineux. Je trouve ça vraiment bien, sérieusement. T'avais mis Rof en ministre de la guerre? Bah là, je mettrais Rof et Bouba. Hein. Les deux, carrément. Ils se tirent dessus. Là, ouais. Là, je fais un double ministère. Ok. Qu'est-ce que je mettrais d'autre? Ministre. Bah non, je crois que c'est à peu près le gouvernement que je ferai aujourd'hui. Ok, c'est cool. T'as vu le dernier clip des DC's, l'Autodance? Ouais. On se fait un petit coup d'autodance là dessus. De l'autodance, je fais de l'autodance. Ah, tu fais bien aussi. Ouais, En fait, c'est la ça. money dance. Hein. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Tu vois? Et je danse Sur le dédicace à 3 de la rue. Et le chaud. Pas chaud. C'est moi, bah, Ok. Ne vous inquiétez pas. tout va bien. Nous sommes humains. Nous sommes humains. Quand tu t'auto-loues.
Ok. Mais écoute, d'ici, ça m'a fait plaisir. Qui parlait? Ah, excuse-moi. Ok, d'ici. Ah, c'est bien d'ici, c'est bon. Oui, là c'est bon, c'est bon. Ok. Donc ça m'a fait grave plaisir. Moi aussi. L'album, on l'attend tous. 29 octobre. 27 novembre, concert au Bataclan. Il reste plus beaucoup de place, c'est vrai. C'est pas une fin quand genre ouais, achetez-les. C'est vrai, il reste plus beaucoup de place. Venez parce que on vous prépare un truc vraiment bien. Je suis en tournée dans toute la France à partir du mois de novembre. Ok. Et puis voilà. Voilà, ça déjà fait plaisir. Va jeter un coup d'œil sur le site onelarue.com, on balance des trucs justement qui sont un peu dans la mentalité de tout ce que tu viens de nous dire. D'accord. Positif, etc. Super. Et voilà, ben. Merci le Baluchon. Yo, auto. Yo. De l'autodance, j'ai fait de l'autodance, j'ai fait de l'autodance.